Europe 1, il est 8h moins le quart, l'interview vérité, Thomas Soto. Vous recevez Sébastien Benardo, ancien flic de la BAC, la brigade anticriminalité, et auteur avec Patricia Touranchot d'un livre intitulé BAC, un flic marseillais brise l'omerta. Bonjour Sébastien Benardo, vous avez 37 ans, vous êtes un des 4 policiers de la BAC de Marseille à avoir dénoncé les agissements de certains de vos collègues. C'est d'ailleurs vous qui êtes à l'origine de l'enquête et ça aboutit en octobre dernier au démantèlement d'un gang de policiers ripoux. Alors vous arrivez à la BAC de Marseille en 2006, quel est le constat que vous faites rapidement sur place ? Le constat, tout d'abord bonjour. Le constat, c'est qu'il y a une partie des policiers qui sont corrects. Hein. On ne peut pas dire que tous les policiers marseillais sont des ripoux, mais il y a quelques brebis galeuses qui la ramènent, quoi. Donc, ça veut dire quoi qui la ramènent ? C'est-à-dire qu'ils vous font comprendre que vous êtes nouveau, vous êtes le jeune qui vient d'arriver, et il faut rester à votre place. Mais il y a du trafic, qu'est-ce qui vous choque quand vous arrivez là, à la BAC de Marseille ? Disons que moi je suis issu des quartiers nord de Marseille, donc je connais tout le monde. Avant de connaître déjà les effectifs de la BAC, quand j'y arrive, je les connais quand je suis en tenue. Et en tenue, déjà, on les avait déjà vus plusieurs fois faire le plein de leur voiture gratuitement. Avec la carte du commissariat ? Avec la carte de police. Donc c'est un peu choquant, mais en même temps ça reste une ville de Marseille, quoi. Donc, mais donc il n'y a pas de quoi. Au début il n'y a pas de quoi. Sinon la BAC. Pas. Voilà. Alors qu'est-ce qui déclenche votre volonté de parler ? C'est pas facile de parler contre ses collègues policiers. Bien sûr que c'est facile. Mais non, c'est pas facile, j'imagine. Je sais pas. Non, je veux dire, un policier, si vous êtes le 24h sur 24, 7 jours sur 7, ou vous l'êtes pas, il y a pas de. Il n'y a pas de demi-mesure, vous pouvez pas dire je choisis de parler sur certaines personnes, c'est-à-dire les délinquants, et pas sur les gens qui m'entourent. Mais c'est pour ces quelques pleins d'essence là que vous décidez de parler ? C'est quoi le déclencheur ? Au début, le déclencheur, c'est surtout le fait que moi je suis éjecté du service parce que durant mon absence, ces personnes-là, elles m'ont calomnié, elles ont fait passer le mot que j'étais le voleur et on m'a sali. Et moi, vous êtes éjecté de la BAC, comme vous dites, en 2009. En 2009. Donc c'est à ce moment-là que moi j'ai un entretien avec mon officier et que je lui dis clairement, entre quatre yeux, que lui et moi savons qui sont les voleurs. Donc je ne veux pas qu'on salisse mon nom, mes parents ils me l'ont donné, je veux dire on est une famille respectable et c'est ce que je lui dis. Je veux dire il faut savoir faire la part des choses. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas, Sébastien Benardo. Pourquoi vous attendez 2011 pour dénoncer au préfet des faits qui datent de 2007-2008 ? Je n'attends pas 2011. On l'a dénoncé depuis 2009, c'est-à-dire depuis septembre 2009. On l'a dénoncé de partout, à toute notre hiérarchie. Simplement, la hiérarchie policière marseillaise, d'accord, elle est au courant, ça les arrange pas. Je veux dire, on est dans une politique du chiffre où il faut ramener des affaires, et la BAC Nord, et la... Mais à qui vous parlez ? Vous dites que vous parlez à la Commission nationale de déontologie de la sécurité. Oui. Sauf que Jacques Dallest, qui est alors procureur de Marseille, à l'époque, il s'en souvient pas. Oui, ça ne se souvient pas, mais après, ça, c'est pas moi qui l'ai appelé, M. Dallès, c'est Roger Beauvau. Donc, qui est Roger Beauvau ? Roger Beauvau, c'est le président de la Commission nationale de déontologie. D'accord. Voilà. Et donc, vous vous dites que vous parlez à temps, mais qu'on ne vous écoute pas pendant de longues années, c'est ça ? Moi, j'ai avisé mon officier, d'accord ? L'officier a avisé M. Pascal Lal, qui était à l'époque le DDSP de Marseille. Directeur départemental de la sécurité publique. Voilà, puisqu'il a décidé de m'éjecter patron des du flics service. De Marseille. Tout à fait. Il a décidé de m'éjecter du service parce que je ne rentrais pas dans ce moule. D'accord ? Donc, à ce moment-là, en septembre 2009, tout le monde est au courant de ce qui se passe. Simplement, je suis le seul policier à ouvrir ma bouche. Vous êtes le seul à parler. Alors, ce que disent certains dans la police, c'est que si on vous sort de la BAC en 2009, c'est parce que vous avez votre lot de casseroles. Hein. Ils expliquent que vous avez été viré en réalité pour une accumulation de fautes, un comportement général contraire à la probité et à la loyauté, que vous êtes un chien fou, ingérable, qui se fâche avec tout le monde, etc., que vous avez été condamné à de la prison, 1 an avec sursis et interdiction d'exercer pour avoir rédigé un faux PV. C'est vrai ça ou pas ? Oui, c'est vrai, mais c'est pas en 2009. En 2009, lorsque je suis éjecté, oui, effectivement, je suis en conflit avec des services parce qu'à Marseille, vous ne pouvez pas travailler le week-end. Donc, quand vous ramenez des affaires le vendredi soir, ça dérange. Donc, on vous fait passer clairement le mot que le vendredi après-midi, il ne faut pas travailler. C'est-à-dire que les effectifs de la BAC... On vous dit le vendredi, tu ne travailles pas parce qu'on n'a pas les moyens. D'affaires. Voilà. Les manques de moyens, c'est stupéfiant dans le bouquin. Je vous cite, notre territoire s'étend sur les 6 arrondissements les plus pauvres de Marseille, soit 320 à 350 000 habitants. C'est une jungle inextricable. Parfois le dimanche, un seul véhicule de police patrouille pour toute cette populace. Passons sur les mots jungle et populace. Par parenthèse, c'est pas très respectueux quand même des citoyens que vous êtes censés défendre. Oui, mais c'est la réalité. Et en tout cas, on vous demande donc le week-end de lever le pied en fait. Voilà. On oublie les enquêtes. Le vendredi, lorsque vous prenez votre service, il ne faut pas faire d'affaires parce que les gens qui travaillent dans les bureaux vont devoir travailler le samedi dimanche. Donc automatiquement, vous rentrez en conflit si vous n'appliquez pas ce qu'on vous dit.
Alors, votre livre, Brigade anticriminalité, Sébastien Benardo, il se lit comme un polar, hein, sincèrement, ça se lit très très bien. Mais en même temps, ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'il y a eu donc la dissolution de la BAC, il y a eu une quinzaine de policiers qui ont été mis en examen, et vous, aujourd'hui, vous vous retrouvez à Pôle emploi. Pourquoi vous n'êtes pas un héros aujourd'hui? Pourquoi vous vous retrouvez mis au banc de la police? Vous avez été révoqué. C'est au ministre de l'Intérieur qu'il faut poser cette question, c'est pas à moi. Vous n'avez pas une idée? Ah, pas du tout. Non? Je veux dire, à part le fait qu'on gêne la police marseillaise, aucune Mais idée. votre conviction, c'est quand même pas que tout le monde est pourri à tous les échelons dans la police en France Ah aujourd'hui. non, non, bien sûr que non. Ma conviction, c'est pas ça. Ma conviction, c'est que la police nationale fait très bien son travail. Après, Marseille, c'est un problème immense et qu'on ne prend pas par le bon bout. Et vous avez ce sentiment d'être une victime qu'on vous a fait taire. Vous recevez des menaces encore aujourd'hui pour avoir parlé? Oui, c'est les menaces. Vous en parlez dans le livre des menaces. Les menaces, c'est régulier, mais après, je veux dire, ça reste des menaces, quoi. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, je suis policier depuis 13 ans, donc je sais très bien me défendre, il n'y a pas de souci. Alors vous n'êtes plus policier parce que vous avez été révoqué. Aujourd'hui, vous êtes pizzaiolo, c'est ça? Vous travaillez comme pizzaiolo? Oui, de temps en temps, j'aide des restaurateurs, mais bon, je retrouve pas d'emploi, quoi. Vous avez le sentiment d'avoir été victime finalement de toute cette affaire? Ou peut-être le sentiment d'avoir été instrumentalisé par un homme d'État. Par qui? Ah, il faut dire. Oui, par le préfet Gardère. Le préfet Gardère qui avait été nommé par Nicolas Sarkozy à l'époque, qui vous a fait parler, qui a enclenché l'enquête finalement et qui vous a lâché, c'est ça ce que vous, oui, tout à fait. vous lui reprochez? Oui. Ouais. Le reproche, c'est qu'il n'a pas tenu parole. Donc après, il vous a pas protégé alors que vous. Il nous a pas protégé. Il nous a pas protégé parce qu'il faut bien savoir aussi que je suis pas le seul policier. Enfin, je suis le seul pour l'instant révoqué, mais il y a des autres collègues qui sont en souffrance dans d'autres services et qu'on lynche chaque jour. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui le ménage a vraiment été fait dans la police marseillaise, Sébastien Benardo? Honnêtement, je ne pense pas. Vous ne pensez pas? Comme je le dis dans mon livre, Manuel Valls a donné des instructions, c'est-à-dire que la BAC a été dissoute. Les policiers qui étaient à la BAC ne devaient plus reprendre un service BAC. Et moi, s'il veut, je lui montre une note de service. 2 mois après, des policiers de la BAC Nord dissoute ont été réintégrés en BAC District. Donc pour moi, c'est exactement la même chose. Sébastien Benardo, Manuel Valls, c'est l'invité de Jean-Pierre Elkabbach dans quelques minutes sur Europe 1. Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Quel message vous avez lui faire passer? Quelle demande vous avez à lui faire? J'ai pas de demande particulière. Hein. Monsieur Valls, s'il veut me recevoir, il me recevra. S'il veut pas, il me recevra pas. Je n'ai pas à débattre de ce que je dois dire ou pas au ministre de l'Intérieur. Je lui dirai directement un jour peut-être. Si c'était à refaire, Sébastien Benardo, vous feriez pareil? Joker. Pourquoi? Parce que ma vie est détruite, parce qu'aujourd'hui j'ai pas de travail, parce que ma famille souffre et parce que je souffre. Et donc, est-ce que le jeu en valait vraiment la chandelle? Est-ce qu'il faut croire l'homme d'État ou pas? Telle est la question. Merci Sébastien Benardo d'avoir été mon invité ce matin dans l'interview Vérité. On peut vous lire Brigade anticriminalité, signé Sébastien Benardo, c'est aux éditions Flammarion Documents.